Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Shalom vous tous qui écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui nous sommes samedi et c'est le premier samedi de cette année 2025. Pour les nouveaux qui n'avaient pas écouté les émissions de la semaine, je vous souhaite encore une année de victoire, une année de bénédiction et une année de transformation. Que tous les plans que je suis à sur ta vie se réalisent cette année. Je dis bien, tous les plans que je suis à au ciel pour toi cette année, que ça se réalise sur ta vie. Pour les nouveaux dans l'émission, le nom de je suis, c'est le nom que Dieu se donne lui-même comme c'est écrit dans Exode 3 verset 14. Je remercie tous ceux qui prient pour cette émission et je remercie tous ceux qui partagent leurs témoignages. Même pendant les 2 semaines de repos, il y a ceux qui ont continué à donner leurs témoignages. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de ces témoignages. Rappelez-vous que ce sont des témoignages qui permettent aux autres d'être guéris. Quand tu donnes un témoignage, tu donnes un médicament. Parce que celui qui va écouter le témoignage, il aura la foi et sa foi va le guérir. C'est la foi qui guérit à travers les témoignages. Donc continuez de donner vos témoignages, n'arrêtez pas de donner vos témoignages, on a besoin de vos témoignages. Même si tu as été guéri l'année passée ou il y a 2 ans, envoie un audio pour nous dire comment tu as été guéri ou tu as été transformé, tu as été délivré. Les témoignages, je les envoie au plus 257 71 11 11 32. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si tu envoies sur ce numéro, il y a une équipe qui va traiter ton témoignage. Ça peut prendre du temps, mais on a besoin de ton témoignage. Le témoignage, c'est comme un médicament. Ça guérit les autres. Vous avez remarqué que cette semaine, il n'y avait pas de témoignage, mais lundi, on va reprendre les témoignages comme d'habitude. Ça dit qu'il y a 2 témoignages par jour. Il y a le témoignage de 11 h du matin et le témoignage de 19 h de lundi à vendredi. Si tu as l'application, tu auras des témoignages tous les jours et des émissions à 4 h du matin. Pour avoir l'application, il suffit de télécharger l'application de Kanguka sur App Store ou sur Play Store. Il suffit d'écrire Kanguka. C'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Si ça ne marche pas avec l'application, tu passes sur notre site kanguka.com ou sur YouTube. Kanguka français, il y a des émissions et des témoignages sur YouTube. Ça va reprendre lundi de la semaine prochaine. Je vous laisse alors écouter les témoignages. C'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, je suis une Congolaise résidant au Sénégal. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka grâce à une sœur en Guinée-Bissau. J'avais des problèmes de constipation et je pouvais faire 2 semaines, voire 2 semaines et demie sans aller au sel. Grâce à l'émission Kanguka, tous ces problèmes sont partis. C'était en avril 2021 que cette sœur m'a donné l'émission Kanguka. Lorsqu'elle a commencé à m'envoyer des audios, je ne négligeais pas ces audios et tout de suite, lorsqu'elle m'envoyait, j'écoutais. J'écoutais, je priais, les prières de samedi, les émissions, les témoignages et les enseignements, j'étais accro. J'ai prié avec l'émission Kanguka 1 mois et demi et je n'avais plus ces problèmes de constipation. Et j'avais plusieurs maux. Un autre problème encore était arrivé en moi. J'étais malade et mes yeux louchaient. Je suis allée à l'hôpital et le médecin a déclaré que j'avais le strabisme. Non seulement le strabisme, j'étais aussi à la recherche des fruits des entrailles. Ça fait 11 ans que je ne concevais pas. Mon mari et moi, à un moment, j'ai commencé à lui poser des questions parce que là, je savais que j'étais malade et j'avais un œil qui louchait. Je lui ai demandé, j'ai dit, écoute, je suis malade, chérie, est-ce que
Tu vas toujours m'accepter tel que je suis. Il me demande qu'est-ce que tu as. J'ai dit, j'ai un œil qui louche maintenant, j'ai le strabisme. Il me dit, moi, c'est pas ton œil que j'aime, c'est toi que j'aime et c'est ton cœur que j'aime, je t'aimerai toujours. Ça m'a rassurée et tout de suite, j'ai quitté la Guinée-Bissau, toujours avec mon œil qui louchait. On s'est vu, il a fait comme s'il n'avait pas vu, il a fait comme si rien n'était. C'est passé et il m'a dit, Dieu, il va faire dans ta vie, Dieu va te faire grâce, Dieu va te guérir, ton œil va redevenir normal. C'est lui qui me remontait le moral tout le temps et c'est moi qui l'avais montré l'émission Kanguka, mais c'est lui qui était plus motivé que moi à un moment, qui me demandait même le matin, tu peux mettre l'émission Kanguka, on va prier. Je mettais, il me disait toujours d'avoir la foi. Il avait vraiment la foi et il savait que j'allais guérir. On était en train de prier pour mon œil et aussi pour le fruit de mes entrailles. On priait toujours tout le temps avec l'émission Kanguka. On priait avec l'émission Kanguka tout le temps. On priait avec l'émission Kanguka. Et un matin, je me réveille, il me regarde droit dans les yeux et il me dit, mais chérie, ton œil ne louche plus. Ton œil est redevenu normal. J'ai dit, tu blagues ou quoi? Je suis allée dans la douche, je me suis mirée et je vois que mon œil était redevenu normal. J'étais très contente et j'ai commencé à rendre gloire à Dieu. Non seulement ça, comme je viens de vous dire, qu'on était aussi à la recherche des fruits des entrailles. Ça fait 11 ans que je ne concevais pas, 11 longues années. Et là aussi, il me remontait toujours le moral. Il me dit, ne t'inquiète pas. Le fait qu'on s'est revu, le fait qu'on s'est remis ensemble comme ça, tu vas concevoir, ne t'inquiète pas, garde juste la foi. Il avait vraiment la foi, plus que moi, je peux dire. Un matin, on se réveille encore et il me dit, ton comportement a changé, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que j'étais devenue un peu bizarre là, j'étais bizarre, très bizarre. Et lui, il est allé à la pharmacie pour acheter un test de grossesse. Revenons avec le test de grossesse à la maison, on a essayé. C'est pas seulement un seul test de grossesse qu'on a essayé. On a essayé plusieurs tests de grossesse, mais il n'y avait rien en fait. Et le dernier test qu'il est allé acheter, on se disait qu'il y avait aussi rien. Même lui-même, il n'avait pas vu qu'il y avait quelque chose, que j'étais enceinte. Il est tout de suite reparti à la pharmacie pour aller demander si j'étais enceinte ou pas. Et à la pharmacie, on lui dit que votre femme est enceinte. Regardez, il y a un trait flou là. Votre femme est enceinte. Il est revenu à la maison avec joie, me disant, je vais te poser une question. Et si tu étais enceinte, qu'est-ce que tu donneras à Dieu? Si tu étais enceinte, quelle chanson tu vas chanter pour te rappeler de ce jour? Je lui ai dit tout de suite, écoute, arrête de me poser beaucoup de questions. Dis-moi juste si je suis enceinte ou pas parce que je ne suis pas bien dans ma tête. Il me dit, avant que je puisse te dire, tu dois d'abord me répondre. Chante une chanson qui va te rappeler cette date. J'ai commencé à chanter. J'ai chanté et cette chanson-là, je n'oublierai jamais cette chanson et la date qu'il avait acheté, le dernier test de grossesse. Je rends grâce à Dieu parce que je suis tombée enceinte. Moi qui croyais que je n'allais pas concevoir, mais Dieu, il m'a prouvé le contraire, que je pouvais bien concevoir. Je suis tombée enceinte, je m'excuse du retard de mon témoignage d'abord. Et j'ai mon fils avec moi, un beau bébé qui a 10 mois aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu parce que c'était pas facile pour moi aussi durant le long de ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Mais Dieu, il m'a assisté du début de ma grossesse jusqu'à la fin. Alors c'est pour ça que je viens rendre grâce à Dieu et je fortifie quelqu'un ce matin en disant que quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, Dieu est là, il est la solution à tous nos problèmes. Toi qui te dis que ton problème n'aura pas de solution, mais il y a la solution avec Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je bénis Christ, je bénis son équipe. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse et que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, que Dieu vous fortifie. Je bénis la femme de Christ, les partenaires et tous ceux qui participent à l'émission Kanguka. Merci à tous ceux qui témoignent, car ce sont des témoignages qui m'ont rendu fort, qui m'ont édifié. Je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je
bénis le nom du Tout-Puissant. Le Seigneur est bon. Je suis un habitant de la Côte d'Ivoire, précisément à Dimbogro. Le Seigneur m'a délivré ce matin. Le Seigneur m'a délivré. Depuis 2020, je passe le concours et ça ne marche pas. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un esprit que les ancêtres adoraient dans la famille. Et c'est ce démon-là qui faisait que chaque fois que je passe le concours, ça ne marche pas. Alors, comme ça, hier samedi à 9h, j'ai mis l'émission Kanguka. Alors, en écoutant l'émission, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à manifester. Je manifestais. Ma bouche était ouverte largement. Et je faisais comme si il y avait quelque chose dans ma gorge. En faisant mais je ne savais pas de quoi au juste. Je manifestais jusqu'à... Aïe, 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 aïe. C'était terrible, c'était terrible. Ma mère a commencé à chauffer. L'esprit a commencé à parler. Je suis en Baouli. Ça a commencé à parler en Baouli. Voici qu'il ne veut plus de nous. Il dit qu'il ne veut plus de nous. Et il s'en va. Aujourd'hui, là, il s'en va. Aujourd'hui, là, il nous a laissé où? Aujourd'hui, là, il nous a laissé. Pardon, ouvre la porte. Ouvre la porte. On s'en va. On s'en va. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Moi et mes enfants, nous prenons nos valises. Aujourd'hui, on te laisse. On te laisse. On te laisse. Ton Dieu est grand. On s'en va. Il dit oui, c'est moi. Le diable, l'esprit même de la famille. C'est moi que les ancêtres adoraient. C'est moi qu'ils adoraient. Et c'est comme ça, l'esprit est parti. Peuple de Dieu, je viens ce soir vous dire que vraiment, vous qui écoutez l'émission Kanguka, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. C'est depuis 2023 que j'ai eu l'application. Mais c'est aujourd'hui matin là que le démon qui était caché dans ma vie s'est manifesté, a été révélé. Donc c'est pour vous encourager à écouter vraiment cette émission. Il y a Dieu dedans. Ne baissez pas les bras. Peu importe le problème. Le démon qui s'opposait à mon succès vient de sortir. C'est pourquoi je viens ce soir pour bénir le nom du Seigneur. En tout cas, je bénis aussi Kanguka, que la main de Tout-Puissant soit sur vous. Et que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez demander à Dieu qu'il vous accorde au nom de Jésus. Je bénis le nom de mon Dieu parce que mon Dieu m'a béni à travers Kanguka. Oui, j'ai l'habitude d'écouter Kanguka et j'attendais qu'un jour Dieu me visite à travers Kanguka. Mon Dieu vient de m'étonner. Mon Dieu vient de se manifester puissamment dans ma vie. En effet, j'avais le cancer de prostate. Je précise que je suis ivoirien. Je suis à la retraite. Je vis à l'intérieur du pays. J'ai 72 ans. Et j'ai contracté le cancer de prostate à partir de 2018. C'est en 2022, précisément, que j'ai eu l'application de Kanguka par l'intermédiaire d'une de mes nièces. Un jour, un ami m'a envoyé également Kanguka par mon WhatsApp. Et dès que j'ai écouté vraiment cette émission-là, j'ai été captivé donc par Kanguka et depuis ce jour-là, j'étais accro à Kanguka. Donc, je disais qu'à partir de 2018, j'avais un problème de cancer de prostate. J'étais à 5,91 et en 2020, j'ai décidé d'aller faire un autre examen et je me retrouve au lieu de 5,91 comme au premier examen, je me retrouve à 29,23 de PSA. Du coup, j'ai compris que véritablement il y avait problème. La valeur normale du PSA, c'est entre 1 et 4. Ça dit que la valeur doit être inférieure même à 4. Or là, je me retrouve à 29,23. Alors j'ai dû descendre sur Abidjan pour aller rencontrer un médecin, pour voir à quel niveau on pouvait faire quelque chose pour moi, si c'était possible de m'opérer. Le médecin m'a prescrit des médicaments et il m'a donné un rendez-vous dans 3 mois. Au bout de 3 mois, je retourne encore aller le voir, c'est le même résultat. Ça n'a pas avancé, ça n'a pas reculé d'un iota. C'est le même résultat qui est sorti. Du coup, le médecin, je peux dire qu'il s'est désengagé. Il m'a dit, bon, il faut partir. Et bon, tu reviens dans 1 an. Un taux de PSA qui se retrouve à 29,23. S'il doit revenir dans 1 an, c'est compliqué.
Et plus grave, il me dit non, je n'ai plus de traitement à proposer. Il dit, donc j'ai tout compris. À partir de là, j'ai tout compris. J'ai compris que c'était une façon de se désengager. Et je suis venu, avant de venir, j'ai dit à Dieu, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence la main de Dieu. C'est là que Dieu agit. Donc Seigneur, me voici au-devant de toi. Là où je m'en vais, Seigneur, je prie que tu fasses ton œuvre. Parce que je ne sais plus où aller. C'est ainsi que je suis venu. Et dans le mois de mai 2024, j'ai décidé d'aller faire un autre contrôle. Et je m'avais fait le contrôle, je me retrouve à 22,73. Donc il y a eu une baisse. Du coup, je me suis dit, ça, il y a Dieu dedans. Parce que je ne faisais aucun traitement, ni traitement moderne, ni traditionnel. Dès lors que le médecin m'a dit qu'il ne prescrivait plus de médicaments pour moi, je ne faisais plus de traitement. Je me suis dit, il y a Dieu dedans. Et voici que, dans cette même année, précisément le 2 novembre, j'ai encore décidé d'aller faire un autre contrôle. Et le résultat qui s'en est suivi, quand on m'a remis l'enveloppe, je suis venu à la maison directement sans ouvrir l'enveloppe. C'est une fois entré dans la chambre, je me suis assis sur le lit et j'ai dit à Dieu, quel que soit le résultat qui va sortir ici, puisque je me suis confié à toi, je suis prêt à accepter toutes sortes de résultats. Même si c'est ce à quoi je ne m'attendais pas. Si ça remontait encore du point de vue valeur du PSA, peu importe. Je suis prêt à accepter tout. J'ouvre l'enveloppe, je prends le papier, j'ouvre le papier, j'essaie de voir, je vois là-bas, résultat du PSA négatif. Résultat du PSA négatif. C'est-à-dire de 22,73, la valeur est tombée en dessous de 4, donc négatif. Donc, cela veut dire en termes clairs que je n'ai plus de traces de cancer dans mon organisme. Il n'y a plus de traces de cancer. Du coup, je suis tombé sur la face et j'ai commencé à remercier mon Dieu. J'ai commencé à remercier mon Dieu. J'ai compris que Dieu venait de me sauver du cancer de prostate. Pour le dire, j'ai un parent qui était décédé du cancer de prostate il y a 2 ans. Et tout cela, quand j'ai compris l'évolution rapide, on peut dire que moi j'étais au stade 4 du cancer. Je suis retrouvé à 29,23. À partir de là, j'ai commencé à suivre Kanguka de façon régulière. Je suivais Kanguka. Voici qu'en ce 2 novembre, Dieu vient de me sauver. Je bénis le nom de Dieu. Et je dis merci à Christ et je prie pour qu'il ait longue vie. Je dis merci à Dieu. Kanguka, il y a Dieu dedans, réellement. Il y a Dieu dedans. Je ne peux pas aller au-delà. Il y a Dieu dedans. Je fais ce témoignage pour que ceux qui souffrent d'autres maladies, même si ce n'est pas le cancer de prostate, dès lors que Dieu m'a guéri du cancer de prostate, je sais que j'ai maintenant la foi que Dieu peut tout faire. Il peut tout guérir. Merci. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis ton Saint-Nom Seigneur. Amen. Bonjour, je vais témoigner. Je suis une auditrice Kanguka qui est en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Kanguka a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le bien de ma soeur qui vit en France. J'ai été détectée séropositive dès le premier grossesse en 2016. C'était pas facile. Je suis tombée malade jusqu'à j'ai tout fait. Je suis tombée malade. Quand mon enfant n'est pas resté. Mon deuxième aussi. En ce moment, je ne connaissais pas Kanguka. Deuxième aussi, Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Je me suis dit, comme Dieu m'a fait grâce, je vais faire troisième. Là, je vais voir la grâce de Dieu. Troisième, quand j'ai pris, c'était pas... Je suis tombée malade quand le troisième n'est pas resté. Assis là, moi, avec papa de l'enfant. Il n'a pas eu l'entendre. Il dit à tout moment, quand tu prends ventre, l'enfant ne reste pas. Tu prends ventre, l'enfant ne reste pas. Lui, il veut plus d'enfant. Pourquoi moi j'ai pris? On est resté dans ça jusqu'à... Je ne pouvais même pas faire quelque chose. Je suis malade. Jusqu'à ça aussi, c'est resté. J'ai appelé ma grande soeur, je l'ai dit. J'ai dit, grande soeur, j'étais découragée. Elle me dit, pourquoi?
Elle m'a demandé pourquoi. J'ai dit, grande sœur, je suis découragée de la vie. Je vais me tuer, c'est mieux. J'ai dit, la vie n'est rien. Elle me dit, ma soeur, allez là où tu es actuellement là. L'argent, ça ne peut pas faire ton affaire ni rien. Ce que je vais te donner, je vais t'envoyer une prière qu'on appelle Kanguka. Si tu peux télécharger ça. Je lui ai dit, grande soeur, mon téléphone n'est pas bon. Je ne peux pas télécharger. Elle dit, ok, je vais t'envoyer les audios. Chaque jour, elle m'envoie, j'écoute. Mais quand j'écoute, j'ai dit, est-ce que c'est vrai que ça va être ça? Elle dit, ma soeur, il faut prier seulement. Écoute tout ce qu'on dit et puis tu pries, suis tout. Et puis tu te donnes. Quand tu as des problèmes aussi pour te donner là, tu te dis, est-ce que Dieu va faire ça? Je me lamentais toujours. Mais quand j'écoute les prédications, j'ai dit, ça c'est bon. Parce que j'ai parté à l'église. Je m'en vais à l'église, on prie pour moi, c'est la même chose. Je m'en vais faire mes jeux, mais c'est la même chose. Jusqu'à moi-même, tellement j'étais découragée, je n'avais rien même sur moi. Je ne pouvais même plus aller à l'église pour faire quelque rien. Ça fait qu'à l'église même, on ne met pas mon affaire. Parce que quand moi je m'en vais, je n'ai rien pour déposer. Je suis découragée, j'ai dit la vie ne vaut rien pour moi. Je ne partais plus, je suis découragée. C'est en 2020 qu'elle m'a envoyé. Quand j'ai pris, j'ai dit, c'est mieux, je vais me concentrer sur ça. Je me suis concentrée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis sur mon 4e grossesse. Mon 4e, je suis partie faire mes examens, tout. Quand je suis partie, j'ai pris la prière depuis la nuit, j'ai prié. Jusqu'à matin, j'ai dit, Dieu, tous ceux qui témoignent, c'est des êtres humains comme moi, ils sont comme moi. Moi aussi, je vais recevoir pour moi, parce que je souffre de beaucoup. Mais Dieu, délivre-moi. Aujourd'hui, je m'avais fait mes examens. Délivre-moi, guéris-moi du VIH. Je suis partie, j'ai fait. Quand j'ai fait, elle est sortie négative. Quand la femme m'a dit, j'ai eu froid un coup, j'ai dit, elle dit oui. J'ai dit, merci Jésus. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, merci Jésus. Kanguka, c'est réel. Il y a Dieu dedans. Dieu passe par Kanguka pour nous guérir. Parce que j'ai écouté la prière, a dit, et il y a une femme qui est enceinte. Moi-même, quand j'ai pris là, je voulais enlever. Fait 3 fois, tu as pris. Tous les 2 sont restés dans le ventre. Mais maintenant, tu es enceinte de 3 mois. Dieu va faire quelque chose pour toi. J'étais là, j'ai pensé. Je vais faire comment, je n'ai rien. Papa ne veut pas s'occuper. J'ai dit, Dieu, je te confie ça. Et ça, je suis partie faire mes examens. Je vois que non. Si Dieu a pu me guérir, je suis séronégatif. Je dois remercier Dieu. Kanguka est réel. Merci. Bonsoir la famille, moi je suis burkinabé. C'est avec une immense joie que je viens témoigner les œuvres que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie. Je suivais une émission et c'est par là qu'une femme a appelé pour expliquer son souci. Donc, quand elle a fini l'appel, je suis rentrée dans les commentaires. Quand je suivais l'émission en fait, je suis rentrée dans les commentaires. Il y a une qui a commenté qu'elle n'a qu'à télécharger l'application Kanguka et puis écouter les prières qu'elle sera délivrée. Donc, moi aussi, je suis rentrée sur YouTube. J'ai effectivement tapé le nom Kanguka et quand j'ai tapé, j'ai vu effectivement les prières, les émissions. Donc, j'écoutais chaque matin, j'écoutais mardi matin, mardi soir, mercredi matin, mercredi soir. Je me suis abonnée au fait. Maintenant, hier, vers les 18h, je suis rentrée dans ma chambre. J'ai fini d'écouter le témoignage et l'homme de Dieu a dit, toute personne qui souffre
d'un mal quelconque, tu poses la main là où tu te sens mal. Donc moi j'ai posé ma main sur le côté droit. Quand j'ai déposé ma main, je priais. Je dis Seigneur Jésus, visite-moi, délivre-moi, toute ligne ancestrale, délivre-moi Seigneur. Je priais. Anta, c'est comme si on m'a branché avec du courant. Je secouais comme ça, je criais, je suis tombée, je me suis enroulée par terre. Il y avait mon enfant de 4 ans. L'enfant commençait à pleurer. J'ai dit à l'enfant, il n'a qu'à sortir au salon, regarder la télé. L'enfant est sorti. Je suis là, je tape. Attends, je parle. J'ai commencé à parler. J'ai dit, je pars. Laisse-moi partir. Je pars aujourd'hui. Je quitte la jeune fille. C'est moi. Je l'avais bloqué. J'ai bloqué tout. Mais je pars aujourd'hui. Laisse-moi partir. Je brûle. J'ai secoué. Je me tapais. Je roulais. Hey, Seigneur. Quand c'est fini encore, j'ai remis jusqu'à 3 fois. Après avoir fini maintenant, je me suis endormie. J'ai dormi toute la nuit. Hier, je me suis réveillée ce matin. J'ai remercié. J'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur. À chaque fois quand je mange, je ne sais même pas comment expliquer. Je me sens mal. Je sens qu'il y a quelque chose qui est dans mon ventre qui me traumatise. Mais aujourd'hui, toute la journée, j'ai mangé rien. Et je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis toutes les auditeurs et auditrices. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je témoigne. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est très important d'écouter les témoignages avant la prière. Vous qui voulez prier maintenant avec moi, j'espère que vous avez écouté tous les témoignages. Si tu n'as pas fait ça, retourne en arrière, écoute tous les témoignages parce que ce qui compte, c'est ta foi. Parce que vous savez que je vous dis toujours que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris et Jésus te guérit à travers ta foi. Et les témoignages engendrent la foi. Il te pousse à croire que c'est possible. C'est ça le but de témoignage. Quand tu écoutes ce que Dieu a fait pour les autres, ça prépare ton esprit à un miracle. Il y a beaucoup qui attendent depuis longtemps et aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Jean 5 verset 1 à 9. On ne parle de quelqu'un qui a attendu son miracle pendant 38 ans. Ça dit que si vous lisez ce passage, il y a l'ange qui venait agiter l'eau et le premier qui descendait dans l'eau était guéri. Mais cet homme avait attendu 38 ans parce qu'il dit qu'il n'avait personne pour l'aider à sauter dans la piscine. Et quand Jésus est venu, il a eu le miracle. Mais il a attendu longtemps. Il a vu tout le monde guérir, mais lui, il ne savait pas quand ça viendra. Mais ce que j'admire chez cet homme, il a persévéré. Il n'a pas quitté le bord de la piscine, il est resté là-bas. Toi aussi qui écoutes les témoignages des autres et qui ne vois pas ta guérison, c'est peut-être ton jour. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, il faut persévérer. Si tu es à la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas les manifestations, ce n'est pas les vomissements, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu as la foi. Ne quitte pas la piscine, reste là et attends la visitation. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, merci infiniment pour ce moment spécial. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi, ceux qui ont mis la main sur le cœur. Nous avons la foi que tu ne changes pas. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire et l'accouchement au nom de Jésus. Mais c'est infiniment quelqu'un qui sent des douleurs au niveau du pied. Tu sens comme si c'est un clou. Au nom de Jésus, je te remercie. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent des crampes. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des crampes dans ta jambe. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui es paralysé, toi qui ne peux pas marcher. Et la foi, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, il y a un esprit de fornication, esprit de pornographie. Fuis les enfants de Dieu. Au nom de Jésus,
Je te remercie, Seigneur, pour la délivrance. Il y a deux femmes, chaque fois, il y a un homme, toujours le même, qui vient coucher avec toi pendant la nuit. Alléluia. Confesse le nom de Jésus. Sois délivré de cet esprit. Sois détaché de cet esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi qui sens toujours des douleurs pendant la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Chaque fois que tu vas dormir, tu sens comme quelqu'un qui t'étrangle. Au nom puissant de Jésus, sois délivré. Que cet esprit te quitte. Au nom puissant de Jésus. Il y a une famille qui est liée par un esprit de la mort prématurée. Au nom de Jésus, l'esprit de mort prématurée sort de cette famille. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la bouche remplie de salive. Tout le temps tu craches. Il y a des liens ancestraux qui te suivent depuis ton enfance. Mais sois délivré. Reçois la délivrance. Il y a deux personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom puissant de Jésus, que ces esprits fuient. Vous n'avez pas le droit de rester dans le corps. Merci pour la délivrance. Trois personnes qui sont de vomir. Et il y a notre homme qui a la nausée. Tu sens comme si tu voulais vomir. Il y a des liens. Il y a des délivrances. Merci pour la délivrance. Quelqu'un qui ne pouvait pas arrêter de fumer. Tu as tout fait, mais à partir d'aujourd'hui, tu sens la force. Tu sens quelque chose sur le visage. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer depuis que j'ai commencé. Tu sens des démangeaisons partout. Au nom puissant de Jésus, reçois la délivrance. Seigneur, je te remercie. Quelqu'un qui a mis sa main sur le genou côté gauche. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une jambe paralysée. Il y a une autre personne qui a mis sa main sur cette jambe. Au nom de Jésus, que cette paralysie s'arrête. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Il y a une femme qui a même des blessures à cause de l'infection vaginale. Une autre qui a un problème de mauvaise odeur. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage une mauvaise odeur. Même quand tu te laves, partout où tu vas, les gens te fuient. C'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. À partir d'aujourd'hui, sois délivré au nom de Jésus. Que cette mauvaise odeur démoniaque quitte ton corps. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Les médicaments t'aident, mais maintenant les médicaments ne t'aident plus. Ça ne marche plus. À partir d'aujourd'hui, que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, que tu puisses dormir tranquillement. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le jeune. Un jeune qui souffre de l'estomac, qui souffre de l'ulcère. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Quelqu'un qui a mis sa main, qui a un problème de nerf sciatique. Au nom de Jésus. Alléluia. La glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup qui sont de la manifestation. Il y a une femme qui est liée par l'esprit de masturbation. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je te montre toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. La femme qui vient de passer 17 ans. Et la foi. Confesse le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui approche la cinquantaine. Tu n'as jamais conçu. Tu as essayé plusieurs fois des méthodes scientifiques. Ça n'a pas marché. Tu as essayé la fécondation in vitro 2 fois. Et ça n'a pas marché. Je te demande d'avoir la foi. Rappelle-toi de Sarah. Rien n'est impossible à Dieu. Tu es avec ton mari. Que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom puissant de Jésus. Déclare la victoire. Au nom de Jésus. Et tu verras un enfant bientôt. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est avec des enfants. Ton mari t'a quitté. Et tu es avec tes enfants. Le mari est avec une autre femme. Ça fait des semaines. Ça fait des mois que tu pries pour le retour de ton mari. Au nom puissant de Jésus. Le lien avec cette femme est brisé. Et ton mari va revenir. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la restauration. Il y a des couples qui sont restaurés. 4 couples qui sont restaurés. Qui étaient attaqués par l'esprit de divorce. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus. Il y a un jeune couple qui va passer au moins 5 ans. Au nom de Jésus. Vous allez concevoir. Ça fait 5 ans que vous essayez tout. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour cet homme qui fait tout et que ça ne marche pas. Tu es un père de famille. Ça fait des années. Dans le chômage. Tout est bloqué. Tout ce que tu essaies est bloqué. Parce qu'il y a une malédiction. Qu'il y a une malédiction qui est de ta vie. Au nom de Jésus. Sois délivré. Confesse le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la femme qui a fait plusieurs fausses couches. Au moins 5 fausses couches. Aujourd'hui, tu es libéré. Et tu vas concevoir. Un enfant va naître. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 22 ans, 23 ans, 11 ans. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Et la foi. Garde ta main sur le ventre. Toi qui souffres de l'asthme. Et la foi. Toi qui souffres de l'estomac. Au nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Un enfant qui souffre de sinusite. Merci, Seigneur. Quelqu'un qui sent le feu qui traverse tout le corps. Toi qui souffres au niveau du dos. Il y a 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Et la foi, si tu ne pouvais pas te courber, commence à te courber maintenant. Je te remercie, Seigneur, pour la visite. Je ne peux pas citer tout le monde. Il y a beaucoup qui sont visités. Même si tu ne sens pas la manifestation, je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen.
Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.